Salut, moi c'est Mugi Z. Salut, moi c'est Vice. Donc on va vous présenter des mangas qu'on a bien aimés, Ou pas. ou pas. Surtout le ou Pas. pas, ouais. Voilà. Donc on va vous faire des vidéos, on va essayer d'en faire une fois par mois à peu près sur un manga qu'on a aimé ou pas, sachant qu'on a des goûts très différents, donc on aura forcément des avis Ouais, très différents aussi. très différent. Et donc on va commencer, donc pour la première vidéo, on va commencer par une présentation de Mugi. Z. Z. Faut mettre le Z Ouais, absolument. Mugi D'accord. Z. Ok. Donc on va commencer par vous présenter le manga Gamarad, Voilà, présenté par moi, par lui. Mugi Ça Z. va forcément être de la merde. Voilà. Donc vas-y, fais-nous ton petit résumé en avant. Donc ce manga se passe, on va dire, à l'ère Edo, et on arrive devant un dojo, où Il n'y avait pas de liaison. Devant un, ça n'existe pas. on arrive devant un dojo où un homme est accompagné par deux autres un peu plus balèzes physiquement. Et là, un gamin les met à l'épreuve avant de pouvoir pénétrer dans le dojo. Voilà, savoir que ce dojo, en fait, c'est le dojo du plus grand plus grand combattant, sabreur en fait. qui est surnommé l'homme aux 1000 victimes. Voilà, parce qu'il a tué 1000 personnes. 1000 personnes. Ah ouais, gros scénario déjà. Il rentre dans le dojo et là, un combat commence. Et après le combat, on apprend que l'homme est le fils de l'empereur du pays. Et à partir de là, il invite Gamma à participer à un tournoi pour définir quelle est l'école d'arts martiaux la plus forte du pays. Et voilà, si Gamma gagne ce tournoi, Voilà. le fils de l'empereur prendra la succession de l'empereur, en fait. Si Voilà, j'ai bien compris. Voilà. Exactement. Du coup, mon avis. J'ai adoré ce manga déjà pour le scénario. On se prend pas la tête. Ensuite, le dessin, qui est franchement très beau. Il n'y a pas d'autre mot, hein, même si d'autres n'apprécient pas. L'auteur se perd pas en chemin. Il reste sur son idée de base jusqu'à la fin du manga et ça suffit amplement. Ok, donc moi ce que j'ai pas aimé, donc justement c'est le scénario, l'absence de scénario pour moi. On a juste un gars qui veut devenir empereur à la place de l'empereur et donc un gars qui veut juste devenir le plus fort du monde. C'est voilà, super objectif. Et donc absence de scénario, les dessins j'aime pas ce type de dessin. Je dis pas que c'est moche, mais j'aime pas vraiment ce type de dessin. Et voilà, c'est déjà pas mal. Donc c'est compliqué quand on n'aime pas ni le dessin ni le scénario d'aimer un manga. Voilà, tout simplement. Donc, moi, pour ma part, je vais vous présenter dans cette première vidéo le tout premier manga que j'ai lu, qui m'a un peu entraîné dans ce monde de débauche. Et donc, c'est Love Hina. Si vous avez 8 ans et que vous êtes une petite fille, nickel. Ok, Love Hina, qui a été le manga de beaucoup de gens, le tout premier manga de beaucoup de gens. Voilà, je me la pète, je le montre en japonais parce que je l'ai acheté à Tokyo, c'est important. Et donc, Love Hina. Donc, l'histoire, c'est Ketaro, un loser qui débarque à Tokyo pour passer le concours de Todai pour la seconde fois, qui n'est pas doué avec les meufs, qui a 23 ans, célibataire, n'a jamais connu l'amour. Pourquoi tu me regardes comme ça? Et donc, s'ensuit toute une série de péripéties, parce que ce qui pensait être l'hôtel de sa grand-mère a été en fait transformé en pension de jeune fille. Et donc, Ketaro va devenir le gérant de cette pension. Voilà, donc à partir de là, va y avoir pas mal de scènes drôles, si on peut dire que c'est drôle quand même. Pas mal de scènes drôles, il va y avoir des histoires un peu d'amour, de sentiments, tout ça. Un vrai scénario, c'est important. Et donc les dessins de l'auteur Ken Akamatsu qui sont vraiment pas mal. Bien vieilli. Qui ont pas mal vieilli parce que le manga date de la fin des années 90. Et donc qui ont plutôt bien vieilli. Je cherche une page où il y a un dessin cool à montrer. Il a drôlement travaillé le truc. Hop, donc là voilà, on voit, hop, au moins vous ne serez pas spoilé parce que c'est en japonais. Et donc voilà, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce manga, donc c'est le scénario, c'est les péripéties du personnage principal, Ketaro, qui sont assez drôles, auxquelles je me suis identifié un petit peu, possible. Loser, un peu tout ça. Et donc voilà. Beau dessin, bon scénario, une série en 14 tomes. Donc c'est pas trop long non plus, il n'y a pas le temps de se perdre dans le scénario. Et donc mon avis est très positif. Et donc du coup Mugi, ton avis sur Mugi Z, pardon. C'est un manga à lire une fois, puis après voilà. D'accord. C'est pas mon truc du tout. Ok. Et les dessins, t'en penses quoi? Ils sont sympathiques. Dessins sympas.
T'as pas aimé le scénario, quoi, en gros. C'est ça. D'accord. Voilà. Voilà, donc c'est la fin de cette première vidéo. J'espère que ça vous a On plu. espère. On espère. On est deux. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Par la suite, donc on va faire d'autres vidéos, bien entendu, sur les mangas. On va essayer une fois par mois. Après, ça va dépendre aussi de nos disponibilités. On essaiera aussi de faire de l'unboxing, Aussi. Ouais. de figurines, de jeux vidéo, De pourquoi console. pas, de consoles, avec la Switch qui va arriver bientôt. Du gaming aussi, avec Du des rétro. jeux rétro gaming ou même du gaming actuel. Et si c'est possible, des lives. Et ça dépendra de Ouais. la connexion Sur internet. Internet. C'est vraiment pourri. Et voilà. Et ça sera déjà bien. On l'a vu. Donc merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais ça vous a intéressé, à partager aussi pourquoi pas sur Facebook, Ouais. ça nous aidera aussi à nous Super. faire connaître, même si c'est pas le but ultime. Non, on fait ça, voilà. surtout c'est pour bien rigoler. C'est pour rigoler, c'est le plaisir, enfin, Ouais. et puis c'est Et aussi partager. partager notre passion pour le manga. Voilà, merci. Et bon après-midi.